Le 24 novembre 1952, à Boulogne-Billancourt, banlieue animée de Paris, en France, Thierry-Michel Lhermitte naît dans une famille marquée par les intellectuels et les artistes. Son père, André Lhermitte, était ingénieur industriel, et sa mère, Rossane Bouchara, était issue d'une famille juive séfarade ashkénaze, ce qui lui confère un bagage culturel diversifié. À 72 ans, Thierry Lhermitte est l'un des comédiens, scénaristes et producteurs français les plus célèbres, connu pour ses rôles dans Les Bronzés, Le Père Noël est une commande et Le Dîner de cons. Membre fondateur de la troupe comique Le Splendide, il a façonné l'humour français des années 770 et 1980. Marié à Hélène depuis plus de 40 ans, il est père de 3 enfants, Astrée, Victor et Louise, et grand-père de plusieurs jeunes petits-enfants. La vie de Thierry Lhermitte est un tableau brillant, où les sommets de la gloire alternent avec les profondeurs de la douleur, et son parcours d'apprentissage de l'amour de soi est la plus belle histoire qu'il ait laissée derrière lui. La plus grande tristesse de la vie de Thierry Lhermitte fut la disparition de son ami proche et collègue Michel Blanc, le 3 octobre 2024, un choc qui lui laissa le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme et celle du Splendide, la troupe comique qui avait façonné sa carrière. Michel Blanc, avec qui il fonde le Splendide dans les années 1970, n'est pas seulement un partenaire, mais aussi un frère, avec qui il partage les rêves, les rires et les moments les plus difficiles. Lorsqu'il apprend la nouvelle du décès de Michel d'une crise cardiaque à son domicile parisien, Thierry se trouve chez lui à Saint-Tropez. Il a déclaré un jour dans une interview accordée à France 2 en novembre 2024 qu'il était assis en silence dans son salon, tenant une vieille photo du Splendide quand il était jeune, et qu'il pleurait parce qu'il avait l'impression qu'un chapitre important de sa vie s'était clos à jamais. Il a déclaré que Michel n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi la flamme du Splendide, qui apporte toujours de la netteté et de la profondeur à chaque scénario et à chaque rôle. Cette tristesse s'est accentuée lorsque Thierry a dû faire face à la réalité que le Splendide, après plus de 5 décennies, ne serait plus jamais le même. Il se souvient de l'époque où ils écrivaient des scénarios ensemble, dans un petit appartement à Paris, riant et se disputant jusque tard dans la nuit. Le départ de Michel, ainsi que celui d'Anémone plus tôt, en 2019, a laissé à Thierry le sentiment que la troupe de comédiens se dissolvait lentement et qu'il était confronté à la fragilité du temps. Il s'est un jour tenu devant le public lors de la cérémonie commémorative de Michel au théâtre du Splendide, essayant de prononcer un discours, mais sa voix s'est brisée et il a dû s'arrêter pour essuyer ses larmes. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais le sentiment d'avoir été dépouillé d'une partie de sa propre histoire, une blessure qu'il a portée avec lui jusqu'aux dernières années de sa carrière. La carrière de Thierry Lhermitte est un parcours dramatique où alternent victoires éclatantes et défaites amères, et efforts qui l'ont fait pleurer à plus d'une reprise. Ayant grandi à Boulogne-Billancourt, Thierry a montré très tôt une passion pour l'art. Au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, il rencontre Michel Blanc, Christian Clavier et Gérard Jugnot, qui deviendront plus tard ses compagnons du Splendide. Bien qu'il s'inscrive en économie à l'université Paris-Dauphine, il abandonne ses études pour étudier le théâtre avec Tsila Shelton, une décision qui change sa vie. En 1972, il fonde avec ses amis Le Splendide, une troupe comique qui se produit dans les cafés-théâtres parisiens. Des pièces comme Non-Georges, Pas ici et Ma tête est malade attirent rapidement l'attention et jettent les bases de sa carrière cinématographique. Thierry entre au cinéma avec un second rôle dans L'An Zéro, en 1973, puis dans Les Valseuses de Bertrand Blier en 1974. Mais le véritable succès arrive avec Les Bronzés en 1978, adaptation cinématographique de la pièce Amour, Coquillage et Crustacés du Splendide. Le rôle de Popeye, l'Espinasse, un playboy maladroit, a fait de lui une star de comédie appréciée. Le film a attiré 2,3 millions de spectateurs,
ce qui a donné lieu à la suite de 1979, Les Bronzés font du ski, qui a également été un énorme succès. En 1982, Le Père Noël est une ordure, une autre production du Splendid, conforte son statut de Pierre Mortez, conseiller psychologique tragicomique. Le film, bien que critiqué initialement pour son caractère satirique, est devenu un classique, rediffusé chaque année à la télévision française. Durant les années 1980 et 1990, Thierry a maintenu un emploi du temps chargé, jouant dans des comédies telles que Les Ripoux de 1984, une trilogie de Claude Zidi, où il incarnait François Lesbuche, un policier corrompu mais adorable. Le premier film remporte le César du meilleur film, et le rôle vaut à Thierry le prix Jean Gabin en 1981. En 1998, il atteint son apogée avec Le Dîner de Cons, une œuvre de Francis Weber, où il incarne Pierre Brochant, un éditeur arrogant qui se fait donner une leçon par un homme naïf. Le film a attiré des millions de spectateurs et a été largement salué, devenant l'une des comédies les plus réussies de France. Il s'essaie également à la production et à l'écriture avec Un Indien dans la ville en 1994, une comédie familiale qui fait plus de 7 millions d'entrées en France, même si la version américaine Jungle de Jungle ne répond pas aux attentes. Cependant, la carrière de Thierry n'a pas été sans échec. Une tentative de conquête du marché hollywoodien avec Until September en 1984 a échoué, car le film n'a pas réussi à attirer le public américain. En 1991, La Totale a été un succès en France, mais la version américaine True Lies n'a pas réussi à le faire connaître à l'international. En 2000, Le Prince du Pacifique, un projet qu'il a coécrit et produit, a été critiqué pour la faiblesse de son scénario, le laissant profondément déçu. Un jour, il s'est assis dans la salle de montage, a regardé le montage final et a pleuré parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses propres attentes. En 2011, son rôle principal dans la série télévisée Doc Martin de TF1 a reçu des critiques mitigées, de nombreux téléspectateurs estimant qu'il n'était pas adapté au rôle du médecin hématophobe. Il a néanmoins persévéré, continuant à jouer dans des films et à se produire sur scène, notamment avec la pièce solo Fleur de soleil de 2019, basée sur la nouvelle de Simon Wiesenthal, qui a été saluée pour sa profondeur. Les efforts de Thierry témoignent de sa persévérance. Il restait souvent éveillé toute la nuit à écrire des scénarios, s'entraînait jusqu'à l'épuisement pour perfectionner des scènes comiques et subissait la pression des critiques. Lors du tournage du Dîner de cons, il souffrait de fortes douleurs au dos, mais réalisait tout de même de longues prises, histoire de garantir la qualité du film. Il s'est produit un jour au théâtre du Splendide, malgré une mauvaise grippe, simplement parce qu'il ne voulait pas décevoir le public. En 2016, lors du tournage de Ma famille, t'adore déjà. Il travaille 14 heures par jour pour assister le jeune réalisateur Jérôme Commandeur, même si son rôle n'est pas central. Chaque échec est une leçon, chaque larme est une note, et tous ont créé la carrière d'un homme qui n'abandonne jamais. La triste fin de la vie de Thierry Lhermitte fut l'échec de sa start-up technologique France Cinéma Multimédia, une société qu'il avait cofondée en 1996 dans l'espoir de révolutionner le divertissement numérique. La société, en partenariat avec Florent Darro, se concentre sur la production de CD-ROM interactifs et de contenus multimédia, avec l'ambition de faire entrer ses films, tels qu'Un Indien dans la ville, dans l'espace numérique. Thierry a investi des millions de francs et d'innombrables heures, convaincu que ce serait là l'avenir du cinéma. Cependant, l'explosion d'Internet et la concurrence de plateformes comme YouTube ont empêché l'entreprise de suivre le rythme. En 2001, France Cinéma Multimédia fait faillite, laissant Thierry avec de lourdes dettes et un profond sentiment d'échec. Il s'est un jour retrouvé dans les bureaux vides de l'entreprise à Paris, regardant les ordinateurs confisqués, et a pleuré parce qu'il avait l'impression d'avoir parié sur un rêve qui ne se réaliserait pas.
Bien qu'il ait rebondi en revenant au métier d'acteur, le choc l'a rendu plus prudent, et il a peu parlé de ses ambitions technologiques par la suite. Amour et mariage de Thierry Lhermitte est un chapitre haut en couleurs où la joie se mêle à une profonde tristesse. Au début de sa carrière, il a eu une brève relation avec Valérie Mérès, une actrice du Splendid, mais les deux ont rompu à l'amiable pour se concentrer sur leur carrière. En 1978, il rencontre Hélène, architecte d'intérieur, lors d'une soirée à Paris. La douceur et l'intelligence d'Hélène le conquièrent rapidement et ils se marient en 1980. Leur mariage durera plus de 40 ans et donnera naissance à 3 enfants, Astrée, Victor et Louise. Hélène était le roc de Thierry, toujours à ses côtés dans les hauts et les bas du Splendide et les pressions de la célébrité. Ensemble, ils ont construit une vie à Paris et à Saint-Tropez, profitant de moments simples comme des promenades sur la plage ou cuisiner avec leurs enfants. Thierry a confié à Voici en 2018 qu'Hélène était « ma moitié » et qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans elle. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. Dans les années 1980, alors que Thierry était au sommet de sa carrière, son emploi du temps chargé et l'attention du public l'ont parfois amené à négliger sa famille. Il y a eu une période, vers 1987, où Hélène s'est sentie seule dans le mariage, et le mariage